Au cinéma, les comédiens parviennent souvent à nous surprendre lorsqu'ils incarnent des personnages qui leur paraissent physiquement opposés à première vue. Mais quelle serait leur performance sans le travail en amont de ceux qui se trouvent de l'autre côté de la caméra? Mettons alors un peu de lumière sur ces maquilleurs qui passent parfois plusieurs heures à peaufiner un visage, à le transformer totalement jusqu'à obtenir l'apparence parfaite, celle qui fera quasiment oublier quel est l'acteur qui se cache derrière ce visage. Mais avant de dérouler le tapis à notre professionnel du maquillage artistique, voici ce que pense le citoyen du dit métier. Micro-trottoir. Qu'est-ce que je pense d'un homme qui fait le maquillage de cinéma? En métier, il n'y a pas à faire d'un homme et une femme. Nous sommes tous égaux et il a le droit de faire ce métier-là. Le maquillage artistique, selon moi, ça me dit pas grand-chose, mais pour les hommes qui le font, ça donne quelque chose de bon par rapport aux femmes. Ils font du bon travail dans ce milieu-là. Maquillage artistique, moi personnellement je ne connais pas, je n'ai pas assez de détails dessus. Mais je pense que c'est plutôt bien, genre pour la fiction, pour l'image des films. C'est plutôt amusant, c'est plutôt bien de voir ça à la télé. En tout cas j'aime bien. Un homme qui fait ça aussi, c'est bien. En tout cas moi j'aime bien, personnellement. En tout cas quand je vois ça dans les films, ça me plaît, j'aime bien ça. Le maquillage artistique est un domaine captivant aux multiples facettes qui vous demandera de solides bases techniques mais aussi de nourrir votre imagination auprès des meilleures sources d'inspiration. Qui est le maquilleur artistique? Jetons un regard dans notre dictionnaire. Le petit dico. Le maquillage artistique est une branche du maquillage professionnel, contrairement au make-up classique que l'on peut arborer au quotidien ou pour des événements plus sophistiqués. Il relève du domaine du spectacle et du divertissement. On parle généralement de face painting, voire de body painting, venir appliquer des couleurs, modifier les formes. Le grimage tient en effet un rôle des plus importants dans le succès d'un film, et ce, depuis les débuts de l'histoire du cinéma. Cela s'explique par l'excellent boulot abattu par les maquilleurs artistiques qui, à chaque apparition d'un acteur dans une scène, nous émerveillent. Mais la tâche n'est pas toujours aisée, surtout qu'ils travaillent à des heures tardives pour la majorité, sans oublier qu'ils peuvent être amenés à reproduire le même maquillage en fonction de la progression du scénario. C'est en quelque sorte ce que nous a confié celui avec qui nous avons échangé. Et si vous êtes amoureux du 7e art, vous allez forcément aimer le maquillage artistique. Rencontre avec... C'est ici à Cocody, Angré, que nous retrouvons notre chef maquilleur à qui nous allons laisser le soin de se présenter à nos auditeurs. Bonjour. Bonjour Saint-Cyr. Alors tu vas bien? Moi je suis Toussaint Kwame, je suis chef maquilleur cinéma ou chef maquilleur plateau. Et c'est un plaisir de te retrouver ici à la maison. Déjà, cette journée-là, tu la consacres au repos avant d'attaquer les autres plateaux de tournage. Oui, aujourd'hui c'est une journée quand même un peu de repos parce qu'on a bossé toute la nuit. On fait des séquences de nuit, des scènes de nuit ces temps-ci, donc on travaille beaucoup plus en nuit qu'en journée. Donc on bosse très souvent de 19h ou 20h à 5h du matin ou 4h du matin et on se repose toute la journée et on repart le lendemain encore de 19h à 5h du matin. Mais bon, fatigant mais passionnant. Avant de te retrouver sur les plateaux de cinéma ou les plateaux télé, il y a forcément ce qui a créé le déclic. Comment arrives-tu au maquillage? Alors, arrivé au métier du maquillage, je dirais bien peut-être 13 ans, 14 ans en arrière, on me disait que j'allais être maquilleur. J'aurais dit non, jamais, quoi. Parce que à la base, je suis titulaire d'un bac D. Ensuite, je suis rentré à l'INSAC pour faire le théâtre et la danse. J'ai fait une spécialité en danse. Après les 4 ans en danse, je travaillais pour mon mémoire de fin de cycle sur le costume et le maquillage dans une création chorégraphique. Après les 4 ans, comme diraient certains, il n'y avait pas de travail. En réalité, on nous disait que ce qu'on faisait n'était pas un métier qui devait nous donner un boulot, comme on dit, étatique, mais plutôt, nous sommes des artistes. Et l'artiste, c'est une personne libre. C'est dans cette quête de liberté-là que je me suis consacré un peu au maquillage parce que j'ai un de mes petits du quartier qui m'a dit, il y a un vieux père qui cherche un maquilleur pour son petit tournage au quartier à Bobo là-bas. J'ai dit, ok, pourquoi pas, mais essayer. Et c'est comme ça que je suis rentré, j'ai essayé une première fois. C'est vrai que le film n'est jamais sorti nulle part ailleurs. Moi, mais j'ai jamais vu les rushs du film. Mais au moins, c'était quand même un petit challenge qui m'a permis de me perfectionner, de travailler. Après, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré Florence Audi, avec qui j'ai travaillé, et après j'ai pris mon envol. Et bien sûr, on va revenir à cette première scène là où tu es sollicité pour maquiller les acteurs. Lorsque tu finis de maquiller un acteur, quelle a été la réaction de ceux qui étaient sur le plateau? Il faut dire que en 2009-2010, le maquillage n'est pas encore pris son envol comme maintenant. Ça fait 12 ans maintenant, pratiquement 12 ans, 13 ans maintenant. Le maquillage n'est pas pris son envol. C'était le tracé des crayons, simple là.
un peu de fard à paupières et puis une petite teinte. Et il faut dire que j'avais pas le bon matériel, je me contentais de ce que je pouvais trouver sur le marché et je me gérais avec ça. Mais je partais dans ce qui était très léger et beaucoup apprécié. Et ça passait bien en fait aussi. Pas pour me laisser des fleurs, mais je me disais que du moment où le réalisateur disait que c'était bien, je pense que c'était bien. Et comme le maquillage aussi est un métier évolutif, qui évolue bien avec le temps et, comme dirait, l'espace. Donc, on a suivi la chose aussi, qui évolue avec le temps et l'espace, pour ne pas être dépassé ou démodé, quoi. Et là, tu nous expliquais, dès l'entame de notre entretien, que tu pars de l'INSAC et là, tu te retrouves sur des plateaux de cinéma. La transition de ce que tu allais faire à l'INSAC au maquillage n'a rien à voir. Pour pouvoir te perfectionner en tant que maquilleur, est-ce que tu as eu recours à certaines personnes? Alors, la transition n'est pas aussi lointaine comme on le pensait. Parce que déjà, à l'INSAC, on faisait des créations et pendant ces créations, il fallait, comme on dit chez nous, il fallait se maquiller, il fallait être costumé et tout ça. Donc, il n'y avait pas vraiment grande différence de tout ça. C'était quand même pareil. Mais après, quand tu vois que tu vas en faire un métier, bah, tu essaies. Tu fais ton coup d'essai. J'ai fait mon coup d'essai sur 1 an avec des petites productions de quartier. Moi, je les appelle comme ça. Des productions de quartier où un pote a sa caméra, il fait un petit film avec un certain professeur, monsieur Zawi, là, qui voulait faire un film avec le grand Dimelo qu'on connaît aujourd'hui. Bah, on était ensemble à cette époque en 2009-2010 jusqu'à 2011. Et après, je me retrouve quelque part, on me propose de faire un maquillage pour une production cinématographique, pour une série télé. J'ai dit, bon, j'ai pas les aptitudes pour pouvoir gérer un plateau parce que je ne sais même pas comment ça se passe. Les autres fois, c'était des trucs de quartier, donc en fait, c'est un gros challenge et ça, j'ai peur. Donc tout de suite, j'ai fait appel à une professionnelle que je connaissais depuis très longtemps, depuis la paroisse, depuis l'église à Abobo, Florence Audi. Je lui dis, ah, tata, il y a une dame qui veut faire un film. Elle me dit qu'elle a besoin d'un maquilleur. Elle veut que je maquille. Au moment où je joue et je maquille, ça va être compliqué. Viens, tu vas prendre le marché du maquillage, moi je vais jouer. Je verrai comment tu travailles, en fait, ça me fait plaisir aussi. Elle est venue, elle a fait le travail, mais à un moment, elle a vu que je tenais, elle m'a laissé le plateau, elle dit, écoute, jette ton plateau, là, moi je m'en vais. Et bien, elle a laissé le plateau, j'ai géré. Après ça, elle m'a recontacté. J'ai travaillé avec elle sur une première publicité, qui était vraiment un grand coup d'essai pour moi, que là où j'ai eu mon premier nom de baptême, La Briance, pour certaines personnes qui me connaissent sur le nom de La Briance, comme Franck Olivier de Radio Côte d'Ivoire, qui me connaît sur le nom de La Briance, c'est pratiquement à cette même période que lui, on s'est connus, on s'est rencontrés sur un plateau de tournage. Après là, elle m'a ramené encore sur un autre plateau de série. Elle m'a laissé gérer carrément le plateau. Je maquillais les jeunes dames qui passaient pour la météo. J'ai fait cela pendant, je crois, 1 à 2 mois. Et après, je lui ai dit, bon, tata, je pense que je suis prêt. Je vais partir. Mais avec sa bénédiction, je suis parti et j'ai pris mon envol. Est-ce qu'il existe différents types de maquillage? Oui, il y a différents types de maquillage parce qu'il faut dire que le maquillage qu'on ferait pour un film, il va être différent de ce qu'on ferait pour une émission de santé et même pour une émission de people, de mode et tout ça. Parce que c'est pas les mêmes lignes éditoriales, comme on aime bien l'employer. C'est en fonction de la ligne éditoriale qu'on fait le maquillage. Au cinéma, comme ça, on maquille en fonction du scénario qu'on a. Si le scénario te dit, bah, écoute, la dame là, c'est une dame d'une 50aine d'années qui travaille dans une usine. Je précise parce qu'on a ces détails qui nous permettent de situer le maquillage qu'on fait. Qui travaille dans une usine de poterie. Donc ça veut dire que son maquillage, elle pourra jamais se mettre un beau maquillage. Elle sera peut-être assez naturelle au niveau du visage. Mais même encore dans l'exécution, avant qu'elle ne passe en action, on pourra lui mettre quelques taches de boue, comme si elle était en train de travailler. Et ça, c'est ça l'originalité du maquillage du cinéma. On ira encore dans un autre contexte d'une autre dame de la même 50aine d'années qui est chef d'entreprise d'une boîte de communication. Ben, déjà, quand on dit une boîte de communication, c'est l'apparence qui est super importante là-bas. Donc, c'est une dame qui va être toujours bien mise, avec un ton de rouge à lèvres très posé, un tracé de sourcils impeccable et un teint très frais. Donc, en fonction de ce qu'on a comme thème, on a le type de maquillage qui va avec au cinéma. Donc, il y a différents types de maquillage. Il y a beauté, il y a FX, il y a FX simple. FX simple, ce sont créer les fausses larmes, créer les zones de fatigue, créer les cernes, créer des petites blessures, des petits hématomes. Ça sont les FX simples. Maintenant, vraiment les VFX, là, il faut partir souvent dans les prises d'empreintes, des objets qui transpercent tout le corps, de grosses plaies, plein de VFX. Donc, il y a plusieurs types de maquillage, mais pas plusieurs types de façon très exagérée. En fait. Et pour rester toujours dans l'exécution pratique du maquillage sur un plateau de tournage, on voit généralement dans des films une personne qui est blessée ou certaines personnes qui ont des taches sur le visage. Comment vous réussissez à reproduire ce genre d'effet là sur le corps d'une personne? Comment on réussit? Non, je dirais plutôt mettre en pratique ce qu'on a pu apprendre, que ce soit de façon autodidacte, voilà. Comme on a pu apprendre ça de notre capacité à apprendre nous-mêmes et comme on a pu apprendre de façon à avoir des livres, des bouquins et checker sur Internet ou des vidéos, des lectures. Ce sont des techniques qui existent. Faut pas mentir, ce sont des techniques qui existent déjà. Et moi, particulièrement, je n'apporte rien de nouveau que de mettre la scène dans la situation qu'il faut. Si on te dit qu'une personne a fait un accident, tout de suite, ben, quel type d'accident? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'accident? Le choc s'est passé comment? Elle conduisait sur quelle main? Parce qu'il y a des gens qui conduisent de la main gauche, d'autres conduisent de la main droite. Et tout ça, c'est vraiment important. Donc, c'est à partir de tous ces détails-là que l'hématome ou la blessure va être posée. Ensuite, une personne peut-être qui est tabassée
dans une scène, quand tu es tabassé déjà, il y a cette adrénaline là qui monte, qui fait que le visage transpire de façon très naturelle. Donc il faut créer la fausse transpiration là tout de suite là. En plus de ça, il faut créer les hématomes par endroits. Donc quand tu crées l'hématome sur le visage de la personne, il faut aussi rajouter soit des zones d'hématome aussi aux mains, aux coudes de cette personne qui frappe aussi, ou l'objet qu'on utilise pour frapper aussi. Donc c'est tous ces détails-là qu'il faut regarder. Et moi, sans mentir, je bouquine beaucoup. La preuve, tous mes livres sont là. Il y a plein de livres là que j'achète, que ce soit sur Internet. Je me balade souvent dans nos librairies à Abidjan ici pour voir s'il y a des livres qui sont là et quand c'est bon, j'achète. Ou quand j'ai quelqu'un qui va en France ou n'importe où, quand je vois un livre en ligne que je peux acheter, que je commande mon livre et puis on me ramène pour mes bouquins. Mais je pense qu'il est très important de bouquiner, même si on n'a pas la formation requise à Abidjan. Mais je dis que c'est très important de bouquiner. Et aussi, l'erreur que beaucoup font en tant que maquilleur FX ou VFX, c'est qu'ils exagèrent un peu trop dans le sang qui est mis en avant, en fait. Le corps humain a, je sais pas trop, je sais que c'est environ 4 ou 6 litres de sang dans le corps, pas beaucoup en tout cas. Donc souvent, quand on fait nos scènes et puis on verse le sang là, vraiment, faisons attention à ça, quoi, c'est important. Quels sont les équipements que tu utilises pour exécuter ton maquillage sur un plateau de tournage ou en télévision? Alors, déjà, je fais attention à la qualité du produit. C'est vraiment un premier réflexe qui est important, la qualité du produit. Est-ce que le produit est de qualité? Est-ce que ça ne crée pas de difficultés à la peau de l'acteur ou de l'actrice? Déjà, pour les maquillages basiques, comme le maquillage beauté, pour ça, j'ai pas vraiment très grand problème parce que j'ai fait l'effort de prendre vraiment tout ce qui est qualité pour ne pas avoir de surprise avec un comédien qui va revenir demain pour dire « Ah, j'ai eu 2 boutons ici, j'ai eu tel souci par là et tout ça. » Mais après tout ça, il y a aussi le VFX, le FX, ou plus particulièrement, tu as besoin de certains styles de produits. On en apprend en Afrique francophone. En Afrique anglophone, où ils sont vraiment quand même bien avancés en matière de produits, cosmétiques et tout ça. Donc eux, ils n'ont pas vraiment cette difficulté. Moi, j'avais cette difficulté, donc j'ai fabriqué mon propre faux sang, je précise, avant d'avoir la chance d'avoir les produits qui viennent de la France. Et voilà, donc je me dis que c'est miser sur la qualité des produits pour avoir un résultat impeccable et puis sans stress. Et puis aussi, Internet nous montre comment fabriquer des produits bio. Je précise bio à la maison. Parce que tous les produits que je fabrique sont très comestibles parce que c'est rien qu'avec des aliments que je les fais. Il n'y a rien d'extraordinaire comme on pourrait le dire, mais c'est juste des techniques. C'est vraiment beaucoup plus de techniques. Combien de temps prend l'exécution d'un maquillage où les différents acteurs ont le même temps de maquillage? Les acteurs n'ont pas le même temps de maquillage. Comme je disais tantôt plus haut là, tout part en fonction du scénario et en fonction de ce que la scène demande. Donc c'est à partir de là qu'on peut dire ok, premier ou deuxième assistant vient te demander, écoute Toussaint, tu as combien de temps pour exécuter ce maquillage? Tu lui diras, donne-moi 20 minutes. Ou pour l'autre, ah, ça dure même pas, même 5 minutes, ça va. Donc, parce que tu sais quel type de maquillage tu fais. Donc, chaque comédien, chaque technique n'a pas le même type de maquillage, de durée de temps, en fait. D'abord de maquillage et de durée d'exécution. C'est pas les mêmes temps de durée d'exécution. Les temps diffèrent beaucoup. Faire une blessure d'impact de balle, ça diffère d'une blessure de lèvre fendue. Une lèvre fondue, ça va se faire plus rapide même que faire un trou d'impact de balle. Parce que c'est pas les mêmes techniques. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois sur un plateau de tournage, lorsqu'on te donne le scénario, il est arrivé que ce soit difficile d'exécuter, que l'acteur était vraiment soit blessé ou dans une situation autre que celle dans laquelle il est? Difficile, pas vraiment. Pas vraiment parce qu'on a cette chance d'avoir le scénario longtemps avant. Et donc, en tant que bon technicien, tu fais ce qu'on appelle l'anticiper, donc tu anticipes. En fait, l'anticipation. Donc, ça permet d'anticiper sur tout ce que va faire comme effet ou tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise au niveau de maquillage à faire, mais plutôt avoir la meilleure technique pour aller plus vite. Parce que souvent, t'as même pas le temps, même le réal te dit, écoute, on fait vite, on a que 10 minutes. Allez, on se dépêche. Et là, tu es obligé d'accélérer. Et alors que si tu as eu le temps de lire ton scénario, même si t'as pas exercé ça à la maison et que tu as imaginé, tu as essayé de reproduire dans ta tête. Par exemple, je travaille beaucoup plus dans mon esprit d'abord avant de mettre en pratique. Il y a des techniques de maquillage que j'ai jamais essayé. Mais la fois que j'essaie, c'est sur un plateau et Dieu fait grâce, ça prend toujours. C'est quand même réaliste, tout ce qui est fait comme maquillage. Donc, pour ça, j'ai pas à m'en faire. Je veux dire que il y a pas de stress là-dessus, quoi. Est-ce qu'il est déjà arrivé une fois, après avoir fini de maquiller, une fois à la maison, en présence de tes proches, en regardant le film, et certains ont vraiment coulé des larmes parce qu'ils avaient l'impression que la scène était réelle? En fait, il y a eu beaucoup de types de ce genre de maquillage, mais celui qui a fait couler, comme on a dit, couler des salives jusqu'à aujourd'hui, où beaucoup se demandent comment est-ce que cela a été fait, c'est la scène dans la série Invisible, le petit qui avait le corps empalé, qui avait le bois qui transperçait le corps, il y avait qu'un seul bois qui le soutenait. Jusqu'aujourd'hui, on me demande comment j'ai fait, mais moi, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais il faut reconnaître qu'il a été assez courageux et j'ai bossé avec toute l'équipe. J'ai bossé avec les décorateurs, accessoiristes, costumiers, et régisseurs. Il y a eu besoin de l'aide de tout le monde parce que eux-mêmes ils savaient pas comment. En fait, le réal se demandait mais finalement on fait cette scène là comment? J'ai dit moi je vous fais une proposition et Dieu a fait grâce.
Ça a donné l'effet qu'il fallait. Et puis, on a respecté les conditions, en fait, parce que la condition était que l'enfant pouvait rester sur le bois moins de 50 secondes. Toutes les scènes ont été filmées en moins de 50 secondes. Chaque 50 secondes, on le soulageait. Chaque 50 secondes, on le soulageait. Il n'a eu, Dieu merci, il n'a eu aucun problème. Et je pense qu'après, il y a eu ce que je fais souvent qui est l'entretien psychologique. C'est d'entretenir ce comédien-là qui va subir ça. C'est-à-dire, par exemple, une scène où la jeune dame se fait violer, violenter, elle subit des agressions sexuelles et tout ça. Elle est battue et tout. Il faut préparer son esprit. Parce que c'est pas tout le monde. Tu sais pas ce que chaque personne vit au quotidien. Et si elle a déjà vécu ça en réalité, ça va être difficile pour elle d'accepter. Mais si elle a pas déjà vécu, ok, ça va passer. Mais si elle a déjà vécu, il faut entretenir sa psychologie et tu peux pas savoir si elle a vécu ou pas. Donc, en gros, on fait un entretien. Moi, je fais ce que j'appelle l'entretien psychologique. Je fais venir les comédiens, on discute, on papote, on échange. Je lui dis, on va faire telle scène aujourd'hui, hein. Quelles sont tes difficultés? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu aimerais pas voir? Qu'est-ce que tu aimerais sentir? En fait, je prends, en fait, ces impressions, ces émotions avant même de me lancer pour dire, écoute, on fait ça. Je peux mettre en place toute création qui permet de mettre des personnes, de faire travailler des maquilleurs qui ont envie d'être dans mon écurie et qui bossent. Donc, beaucoup préfèrent avoir des maquilleurs qui viennent de ma structure parce qu'on se dit qu'avec moi, c'est beaucoup plus de rigueur, c'est beaucoup plus de concentration et moins de bavardage. Parce qu'on rencontre souvent des maquilleurs ou maquilleurs sur des plateaux qui parlent en un point fini, qui mettent la bouche dans tout ce qui ne les regarde pas. Alors que, avec moi, on ne parle pas parce qu'il faut parler parce que c'est important. Et voilà. Si t'as rien à dire, c'est mieux de te taire. Et sur un plateau de tournage, est-ce que la collaboration est toujours facile avec les acteurs, le réalisateur, ainsi que tout le staff qui est coopté pour réaliser un film? Ils n'ont pas le choix, hein. Ils n'ont pas le choix de collaborer avec moi. Ah non, vous rigolez, il faut dire que, je me dis que c'est un travail que je fais. Et si c'est un travail que tu fais, comme on dit à contre que, retourne très vite chez toi. Mais si tu le fais avec amour et passion, pourquoi t'énerver sur le plateau? Et quelle est ta plus grande satisfaction en tant que maquilleur aujourd'hui? Alors, ma plus grosse et belle satisfaction, c'est de voir que beaucoup de personnes s'intéressent au maquillage aujourd'hui. Et beaucoup de personnes veulent devenir make-up artiste ou chef maquilleur. Mais c'est pas rendu compte, mais un chef maquilleur qui existe aussi. Non, elle est make-up artiste. Donc, beaucoup de personnes embrassent maintenant ce métier ou veulent embrasser ce métier. Mais le seul truc que je veux leur dire à chaque fois, si t'aimes pas, ne fais pas. Ne fais pas parce que tu as vu ton ami faire, mais fais parce que tu penses que tu as ta place dans cet univers-là. Si tu sens pas l'univers, ne force pas en fait. Donc c'est ma plus grosse et belle satisfaction que de voir que l'équipe de maquilleurs s'agrandit. Toussaint Kwame, nous avons été très ravis d'échanger avec toi sur ton métier en tant que chef maquilleur. Eh bien, on a fait un tour d'horizon de tes réalités. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes qui nous écoutent, qui sont dans le domaine de l'art et qui peut-être sont en train de chercher encore leur voie? Qu'est-ce que tu peux dire aussi à l'ensemble de nos auditeurs pour les encourager au travail? Ce que je peux dire à mes jeunes frères et jeunes sœurs qui sont déjà sur ce chemin ou qui n'ont même pas encore pris ce chemin, qui envisagent prendre ce chemin, c'est de s'animer de passion, de courage et d'humilité et de beaucoup travailler. Parce que sans ces éléments-là, tu peux pas être un bon maquilleur. Parce que le fait n'est pas de savoir seulement maquiller, mais ça d'avoir du respect pour la cliente qui est devant ou le client qui est devant toi. Ok? Le fait n'est pas de savoir d'être humble, poli et d'avoir du bon matériel, mais c'est de savoir travailler. Donc, ça va faire des recherches, ça va parler à la clientèle. C'est vraiment très, très, très important. Beaucoup ne savent pas se comporter quand il faut devant une personne lambda et même quand le client a pris un coup de collet, eux aussi ils prennent un coup de collet, chose qu'il ne faut pas du tout faire. Donc, je pense que c'est vraiment, on a besoin de ça. On a besoin juste de respect et de travailler, d'humilité. Pas parce que tu as fait un film seulement qu'on ne pourra plus respirer sur les réseaux, on ne peut plus respirer à Abidjan. Non, on peut faire mieux que ça. Moi, ça fait près de 13 ans, 12 ans maintenant que je travaille dans le cinéma. Mais bon, on est dans le silence, quoi. Ton prochain tournage, c'est pour quelle heure? 20h, PAT 20h, rassemblement à 19h. Donc, tout à l'heure, jusqu'à 5h du matin. On te souhaite un bon tournage. Merci beaucoup. C'est ici que prend fin votre magazine Le Grouilleur. Il convient de retenir ici que si vous ressentez au plus profond de vous une passion, alors laissez exprimer votre potentiel, sait-on jamais, vous pouvez côtoyer les sommets de la gloire. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire.